Ensemble pour une demi-heure d'information, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition matinale. Situation inquiétante à Bunia, 2 fusillades ont été enregistrées en l'espace d'une semaine dans cette ville. Le dernier incident s'est produit le lundi dernier. Face à cette situation, un élu du coin en appelle à un changement de stratégie pour renforcer la sécurité dans cette ville de l'Ituri. La criminalité urbaine à Bunia suscite une vive inquiétude parmi les observateurs, jadis considérée comme une ville relativement sécurisée. La capitale provinciale de l'Ituri est aujourd'hui devenue un foyer de violence où des criminels n'hésitent plus à ôter la vie à des citoyens innocents. Dans la nuit du mardi aux alentours de 19h, heure locale, 2 individus armés à moto ont ouvert le feu sur une terrasse située à plein centre-ville. 6 personnes ont été atteintes par le tir, dont un agent de l'Office congolais de contrôle qui a succombé à ses blessures. Les 5 autres victimes ont été grièvement blessées. Face à cette montée inquiétante de l'insécurité, le député provincial Pascal Doudanga Cavarios, élu de la ville de Bunia, a réagi avec fermeté. Il dénonce la recrudescence des actes criminels et appelle à une collaboration renforcée entre civils et militaires pour démanteler les réseaux de bandits qui sévissent dans la ville. Il revient d'abord aux autorités sécuritaires de s'impliquer sérieusement pour sécuriser la population, et c'est bien. C'est à ce sens que nous demandons à cette population, en collaboration avec les autorités sécuritaires territorialisées bien sûr, de tout faire pour identifier ce qui vient. Je crois que si on va établir cette coopération entre la police de proximité, les autorités locales et la population à travers le président des jeunes, représentation des mamans, on arrivera à dénicher. Notons que ce drame survient quelques jours seulement après une autre attaque meurtrière enregistrée le 30 juillet dernier dans le quartier Yambiaya, où l'on déplore 3 morts et 14 blessés. Ces événements tragiques rappellent l'urgence de renforcer la vigilance et la coordination entre le service de défense et de sécurité afin de restaurer la paix et la quiétude à Bunia. Plus ou moins 60 combattants du mouvement CRP de Thomas Lubanga se sont rendus aux forces armées de la République. C'est grâce aux opérations militaires en cours dans la zone de Chiomia, Mamba et les environs. Il s'agit ici des éléments de la milice CRP en perte de vitesse dans la brousse. Ils ont été présentés ce mardi 5 août au commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, par les commandants 332e base force navale, les colonels Ekofo. Ces éléments qui se sont rendus avec quelques armes et munitions de guerre affirment avoir subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous étions sérieusement frappés et on savait où seraient tranchés. On était d'autres sont dispersés et d'autres ont fui même jusqu'à l'Ouganda. Nous ne savons même pas la destination des autres et d'autres sont morts. Le gouvernement nous a bien accueillis tous. Je ne peux plus rentrer en brousse. Je vais rester aux côtés du gouvernement. Si je rentre pour la deuxième fois, que le gouvernement s'occupe de moi, car j'aurais agi comme un insensé. Le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, renseigne que l'armée reste déterminée. Nous appelons les autres à ne pas hésiter, de sauver leur vie, de quitter la brousse et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir la vie sauve. Et plus rien ne sera comme auparavant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées vont imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Thomas Lubanga, c'est un criminel.
Il ne faut pas le suivre. Rappelons que pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert pour imposer la paix selon le GVE du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. C'est pour marquer sa présence dans les espaces liquides de la République démocratique du Congo que la force navale s'est dotée des canots rapides. Un échantillon de ces engins a été remis officiellement au chef d'État de cette unité militaire. Le lieutenant général Wilambwe Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a officiellement remis un canot rapide armé à la force navale. Cette unité flottante, la première d'un lot de plusieurs autres, est destinée à renforcer l'autorité de l'État à travers les différents cours d'eau de notre pays, particulièrement au pôle Malébo. La cérémonie a eu lieu ce lundi 4 août 2025 au Beach Majestic River, dans la commune de la Gombe. La dotation de ces canots rapides à la force navale entre dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour son armée. La vision de construire un grand outil de défense au service du peuple congolais. Les clés de ces speedboats ont été officiellement remises au vice-amiral Kouyandi et Mehdi Albert, chef d'état-major de la force navale, par le lieutenant-général Bonza Wilambwe Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces speedboats sont équipés de 2 moteurs de 250 chevaux chacun. Ils sont montés d'une mitrailleuse de calibre 12,7 mm et de 2 armes PKM. Pour se rendre compte des performances de ce type d'engin, le chef d'état-major général, ses 2 adjoints et d'autres officiers sont montés à bord de l'un des speedboats. Une démonstration a été réalisée dans la baie d'Ngaliema sur le fleuve Congo. Les marins eux-mêmes ont continué à s'entraîner pour maîtriser l'engin. Pour l'amiral Kouyandi, ces canaux rapides permettront d'accomplir les missions de l'autorité de l'État en mer. C'est une promesse du commandant suprême parmi tant d'autres qui doivent arriver. C'est aussi pour marquer pour notre visibilité sur nos espaces liquides et aussi tout marquer, faire une permanence sur zone. Ce n'est pas l'unique unité, il y en a encore tant d'autres qui doivent arriver. Nous voulons être présents partout en République démocratique du Congo où nous devons sécuriser nos espaces liquides. Massacre des civils dans le groupement de Mbinza à Rutshuru, le gouvernement de la République condamne cette barbarie. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembe, condamne aussi le meurtre de Fiston Wilonja à Bukavu. C'est une énième massacre dans la partie sous occupation par l'AFC M23. Le territoire de Rutshuru. Plus de 300 personnes tuées, un massacre qualifié de ciblé par Kinshasa. Cette situation est totalement inacceptable au regard pas seulement de l'ampleur mais de la nature des crimes qui sont commis et qui ciblent principalement les membres d'une même communauté. Bon, on en saura davantage dans le jour qui vient, mais ici, les Congolais doivent savoir que le gouvernement est au courant et que nous suivons pas à pas ce qui se passe, et comme nous le faisons, nous documentons, parce que bien au-delà de la dynamique de la paix que nous avons engagée, il y a une composante judiciaire qui doit suivre, parce que tous les crimes de cette nature qui sont commis ne devraient jamais rester impunis, et sinon... Au sujet du meurtre du journaliste Fiston Wilonja, réaction à chaud du porte-parole du gouvernement. De cet acte ignoble, parce qu'il faut malheureusement dire que c'est un énième acte que nous déplorons dans le cadre d'une gouvernance par crime qui est instaurée dans les territoires sous occupation, et à plus forte raison sur un journaliste, bien au-delà de ces cas malheureux. Mais nous savons que les journalistes sont intimidés, nous savons que les journalistes sont contraints à la clandestinité, donc nous savons que les journalistes, en tout cas certains, s'organisent pour quitter les lieux parce qu'ils sont considérés comme étant la cible, alors qu'ils sont là que pour faire le travail qui est les leurs. Et donc ça, c'est quelque chose de très déplorable, parce que vouloir attenter ou briser le travail de journaliste, c'est empêcher aux autres d'être éclairés. Aux populations vivant sous le zone sous occupation, le gouvernement dit suivre de près la situation sur le terrain.
On reste au ministère de la Communication et Médias où Patrick Mouyaya Katembwe a reçu la lauréate congolaise du concours mondial de l'éloquence 2025. Au cabinet du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, de félicitations de toute une nation adressées à la lauréate congolaise du concours mondial de l'éloquence à Paris, organisé par l'Association internationale de professeurs de français et l'Association de membres de l'ordre de Palme académique. Patrick Mouyaya a salué ses talents congolais, l'engagement et la rigueur de Joël Makembo ainsi que le rôle fondamental joué par son coach Bram Semongo dans la préparation du concours. Le ministre a souligné que de tels parcours méritent d'être davantage soutenus, valorisés et intégrés dans une dynamique de diplomatie culturelle de la RDC. Et donc, je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres. L'éloquence n'est pas qu'un art, c'est une arme puissante qui change des vies. Alors, recevoir les honneurs du ministère de la Communication et des Médias par son Excellence, Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement, Monsieur Patrick Mouyaya, est un véritable honneur pour moi et une marque de fierté et de confiance. Retenez que Joël Makembo Maya s'est distingué dans la catégorie français langue première lors de la finale internationale. Tenue le 15 juillet en France, sa performance saluée par un jury international lui a valu le titre de lauréate de l'édition 2025 avec une vidéo classée meilleure parmi les 3 soumises dans sa catégorie. Halte à l'intoxication dans les réseaux sociaux. Certains internautes manipulent la population du Nord Kivu avec des informations qui tendent à la désobéissance civique. Le gouverneur de cette province appelle au soutien des actions que mène le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Communiqué de presse. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, porte à la connaissance de la population du Nord Kivu qu'il s'observe depuis un certain temps à travers les réseaux sociaux des informations qui tendent à manipuler l'opinion sur la désobéissance civique alors qu'il ne ménage aucun effort pour la restauration de l'autorité de l'État. À cet effet, il appelle la population au calme et à la vigilance par rapport aux personnes de mauvaise foi au service de l'ennemi dans le strict respect de l'ordonnance instituant l'état de siège. Le gouverneur de province invite la population du Nord Kivu à soutenir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, dans tous les efforts visant la cessation des hostilités, notamment l'accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington, ainsi que la déclaration de principe signée à Doha. Pour décourager les initiatives en cours de l'ennemi, l'autorité provinciale exhorte toute la population à l'unité et au patriotisme pour l'aboutissement total et effectif de cette paix. Le service de défense et de sécurité sont appelés à jouer leur rôle. Tout récalcitrant se verra appliquer la rigueur de la loi. Fait à Béni le 6 août 2025. Parlons infrastructure à présent pour vous signaler que la ville de Bunia sera bientôt dotée d'un aéroport moderne répondant aux normes internationales. Les travaux pour sa construction sont en cours d'exécution. Autre détail dans ce reportage. Aérogare, tour de contrôle, caserne anti-incendie, tarmac, piste d'atterrissage. C'est un chantier d'une fierté impressionnante, digne d'un aéroport international. Ici, à l'aéroport Morongo de Bunia, le constat est appréciable. Les engins roulent à plein régime pour transformer rapidement l'image de ces sites, dont l'évaluation de travaux est évaluée à ce jour à 60%. Ça, c'est la piste. Comptons la mettre en service. Quant à l'aérogare, nous pensons que d'ici fin d'année, l'aérogare de la tour sera terminée. Longue de 1500 mètres, cette piste va s'étendre jusqu'à 2000 mètres.
Cette infrastructure est un don précieux du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au peuple iturien, clé pour l'essor de cette jeune province. La violence détruit. Avons-nous encore besoin de détruire ce que nous avons construit aujourd'hui? Ça fait 4 ans? Je ne pense pas. Donc vraiment, c'est un appel à tous ces jeunes gens-là qui sont perdus, tous ces jeunes gens qui sont manipulés à revenir à la raison. Si au travers des opérations militaires, le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyon Kashama Johnny, impose la paix et pacifie l'Ituri, le gouvernement national de son côté s'investit à financer certains travaux de modernisation en vue de créer l'espoir et la confiance au travers des actions de développement. Restons dans la ville de Bunia où les infrastructures immobilières poussent des terres dans cette ville de la province de l'Ituri grâce aux efforts conjoints du gouvernement national et provincial. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en plein boom immobilier. Elle devient un théâtre d'un développement urbain dynamique. En plus de routes, des bâtiments et immeubles sortent des terres partout dans la ville. Comme c'est le cas ici, au quartier Yambiyaya, Limbabo, Montfleury, Hoho et autres, ou sur plusieurs avenues, des échafauds en bois et métallique démontrent que cette mégapole est en chantier. Un essor infrastructurel qui impacte positivement les quotidiens de la population. Chaque jour, la ville de Bunia change avec des belles constructions. Je me réjouis pour cela vraiment. À Ituri, nous connaissons un véritable développement. Nous soutenons notre gouverneur, Luboya Kashama. Il y a de nouvelles constructions partout. La population de la ville de Bunia désire voir ces développements s'étendre dans toute la province de l'Ituri. La ville a changé de couleur. Qu'il continue dans cette lancée. Actuellement, nous avons des constructions partout. Nous ne voulons plus de la guerre. Cela nous retarde. Rappelons que, en cette période de l'état des sièges, sous la gouvernance du lieutenant-général Boyan Kashama Johnny, la situation sécuritaire se stabilise du jour au lendemain. Cela se joint à un développement remarquable. Tout ceci s'inscrit dans la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au profit de la population iturienne. Au Congo central, c'est le début de travaux de planification au site du village Kinsuka. Ces travaux entrent dans le cadre du projet industriel qui vise au développement et modernisation de la cité d'Okamba. 4 août 2025, une date qui correspond à la célébration de la fête des jeunes kimbanguistes. C'est le jour choisi pour la réception du bulldozer acheté par la chorale des enfants kimbanguistes. C'était en présence des milliers de fidèles et croyants de l'église. Cet engin est d'une importance capitale pour le développement socio-économique de l'église kimbanguiste et différentes communautés. La réception de cet engin par les le représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimbango Kiangani, a suscité beaucoup de satisfaction. Un jour après l'acquisition, le conseiller direct du chef spirituel chargé de l'économie et développement, André Mbenza Kiangani, a donné le go pour des travaux sur le au village Kinsuka, à 6 km d'Nkamba, destiné à l'implantation des usines de transformation des produits agricoles. Les usines qu'on va ériger ici, il y en a plein, il y en a beaucoup. Donc ici, par exemple, sur le site Kinsuka, nous aurions une usine de transformation de maïs, une usine de transformation de la farine de poisson, une usine de mousse, une chocolaterie, une usine de café, une usine de beurre de cacahuète, usine d'huile d'arachide, usine de margarine, usine de mayonnaise avec une buanderie industrielle. Rappelons que l'acquisition de bulldozer fait partie des grands projets d'industrialisation qui visent le développement et la modernisation de la cité sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem avec la construction des usines de transformation des produits et des infrastructures modernes.
On reste au Congo central pour vous parler de l'atelier stratégique qui a mis autour d'une table les experts du secteur de l'éducation, cadres étatiques et partenaires techniques pour voir comment intégrer le concept masculinité positive dans le programme scolaire. Un petit changement pourrait intervenir dans le programme scolaire dès l'année prochaine. La masculinité positive veut faire son entrée dans le cursus scolaire. Au cours de cet atelier, organisé par la cellule technique mixte de la masculinité positive en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ses participants ont élaboré et conçu un module éducatif sur la masculinité positive à intégrer dans le curricula de l'enseignement primaire, secondaire, parascolaire et non formel. Sous la coordination du ministère du genre, ces 42 participants, experts éducatifs, représentants ministériels, membres de la société civile et partenaires techniques, ont pendant 4 jours travaillé en sous-groupe pour déconstruire les stéréotypes sexistes et promouvoir des modèles masculins fondés sur le respect, la responsabilité et l'équité. Avec l'appui, bien entendu, des partenaires ici, nous sommes des techniques, pour qu'ensemble, nous puissions définir des modules à intégrer dans le programme scolaire dès cette année académique, dès cette année scolaire 2025-2026. Safi Kandolo Julienne, coordonnatrice nationale de la cellule technique mixte de la masculinité positive, a honoré de sa présence à cet atelier, accompagnée de son adjoint Jean Van Gambo. Leur implication active a renforcé la légitimité et la portée nationale de ces processus. En intégrant la masculinité positive dans le cursus scolaire, le pays fait le pari audacieux d'éduquer une nouvelle génération d'hommes et de garçons porteurs des valeurs d'égalité, de respect et de justice. Et puis ce communiqué de la régie des eaux SA, direction régionale de Kinouest, informe ses abonnés habitant les communes de Selembao et une partie de Ngiri que suite aux travaux de réhabilitation de la conduite 900 logeant l'avenue Loya, qu'à partir d'aujourd'hui, jeudi 7 août, au mercredi 13 août, des perturbations seront dans la fourniture d'eau potable dans les communes citées ci-dessus durant une période de plus ou moins une semaine. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément et le rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Pour permettre à la population d'accéder à des soins de qualité, l'État congolais a signé des conventions avec différentes structures sanitaires. C'est le cas avec la communauté des églises du Saint-Esprit au Congo qui a bénéficié de cette subvention. Subventionner les structures de santé sur l'étendue du territoire national, c'est un mécanisme mis par l'État congolais pour permettre l'accès de la population à des qualités, gage de la couverture santé universelle. Et dans le cadre du partenariat public-privé, le ministère de la Santé publique a signé une convention avec la communauté des églises du Saint-Esprit du Congo ESECO, qui a en son sein la branche de la santé pour la subvention et la prise en charge des malades dans les territoires de Gungu et à Kinshasa, la capitale. Au terme de l'échéance de cette convention, le ministère de la Santé a dépêché une équipe sur le terrain pour évaluer et présenter avant d'envisager un nouveau. La convention est à terme. Nous étions des provinces, Kinshasa et Kwilu, précisément territoire Gungu. Nous étions sur terrain pour évaluer les activités de chaque structure. L'équipe composée des cadres de la direction établissement des soins et partenariat du secrétaire général à la santé publique et hygiène, ainsi que le membre de Saint-Esprit au Congo. Si cela est jugé positif, il y a possibilité d'une nouvelle convention du gouvernement par le biais du ministère de la Santé. Satisfaction de la communauté ESECO et CONEICO pour atteindre dans cette convention. On fait des remarques qui étaient nous avons pris acte de toutes ces remarques. Nous promettons que prochainement
tous les souhaits de l'ESECO et de l'ensemble de la population bénéficiaire ultime dans ces partenariats sanitaires et d'accorder la continuation pour le salut des vies humaines. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, le sénateur Pierre Kanda Kalambay était à l'écoute de sa base. Il se dégage lors de ces échanges le problème lié à la pénurie d'eau et le manque routière. La population dans les différents villages de notre secteur. Le mardi 20 juillet 2025, le sénateur est cette fois-ci de Benaki, la population qui lui attendait à pied ferme, a monté ses difficultés liées au délabrement avancé de la route qui lie le chef de la province. Manque d'eau potable, le secteur, aucune école construite, aucun hôpital, aucun bâtiment administratif. À son retour, le sénateur Kanda Kalambay a promis de prendre en charge cette question pour une solution rapide. Nous venons de Benaki Tolo. Ça veut dire qu'il y a des gens, des cultivateurs qui ont beaucoup de produits et qui n'arrivent pas à les acheminer dans les centres de consommation. Donc c'est un projet, un dossier que je dois prendre à bras le corps pour qu'on puisse réflexionner cette route. Ici est de noter que pendant ces péricles, le cortège du sénateur a été stoppé plusieurs fois par la population de différents villages qui n'a pas hésité de saisir l'opportunité de présenter d'autres. Au Kasaï, un festival de musique folklore et danse traditionnelle vient d'être organisé à Mouika. Cette initiative de l'administrateur du territoire avait pour but de sceller la cohésion sociale de toutes les tribus de ce territoire longtemps divisé. Dire non à la division des fils et filles de Mouika, créée et longtemps entretenue par les politiciens pour leurs intérêts égoïstes. Maître François Mingambengele, administrateur de Mouika, vient d'initier un festival de musique folklorique et danse traditionnelle afin de sceller la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble de tous les issus de toutes les tribus qui composent le royaume Cuba. Le talent de football et le festival de la danse traditionnelle. Transmettre le plan de Boulapé, le 13 auditeurs, auditrices de la 90.5. Ces activités vont pouvoir continuer jusqu'au 10 août. Ceci pour permettre aux filles et aux fils de Mouika de vivre dans la cohésion sociale, ainsi oublier toutes les divisions imposées par les politiciens. Activité soutenue et saluée par tous les enfants de Mouika vivant sur place à Mouika et ceux qui vivent ailleurs. À cette occasion, un challenge de football masculin et féminin est organisé pour bien sceller cette cohésion sociale. Notons par ailleurs que le royaume Cuba est connu à travers le monde pour son art et sa culture. Mouchengue, c'est la capitale mythique du royaume de Bakuba. Doc participe aux assises de la revue annuelle de performance, exercice 2025. C'est le gouverneur de province qui a ouvert ses travaux. Les assises de la revue annuelle des performances exercice 2025 pour la division provinciale de l'éducation nationale du Nord Ubangui 1 ont débuté ce lundi 4 août 2025 dans la ville de Gbadolité. La cérémonie du lancement par les gouverneurs de province, Maître Jean-Bosco Kotongo Amfio-Bato, s'est déroulée dans la grande salle de réunion de l'inspection principale provinciale en présence de plusieurs invités, parmi lesquels nous citons le questeur de l'Assemblée provinciale du Nord Ubangui, les gouverneurs de province, le ministre provincial en charge de l'éducation et plusieurs opérateurs pédagogiques de la province.
Après les discours du ministre provincial de l'Éducation Jonas Ngamo et de la lecture des textes en rapport avec la revue annuelle des performances, le directeur provincial de l'Éducation nationale du Nord Ubangi 1, M. Urbain Matante Tiche Bavoil, quant à lui, a passé en revue dans son intervention quelques difficultés que la province éducationnelle Nord Ubangi 1 est confrontée. La province éducationnelle de Nord Ubangi 1 rencontre d'énormes difficultés. La première, le mauvais état des infrastructures scolaires. Beaucoup d'écoles sont en paille, en rameaux, en bambou, voire en simple hangar. Faible scolarisation des enfants de 6 à 7 ans. Rappelons que ces assises de 3 jours, soit du lundi 4 au 6 août 2025, a pour thème central gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Le Génécoste, une douleur collective, au Maniema, une journée a été consacrée à la mémoration des victimes de cette guerre. Comme partout en République démocratique du Congo, la 3e édition de la journée commémorative du génocide congolais a été célébrée sous le thème Justice, dignité et mémoire à Kindu, dans la province du Maniema, réunie à la tribune centrale sous la présidence de son Excellence Moussa Kabonkoubi Moïse, gouverneur des provinces représenté par son vice. Toutes les forces vives, politiques et sociales du Maniema ont honoré la mémoire des millions de Congolais tués injustement par différentes guerres en République démocratique du Congo, avant d'exiger justice et réparation au profit de leur famille. Son Excellence Katisamba Makoubouli Corneille est vice-gouverneur de la province du Maniema. Depuis que le Rwanda est en train de tuer nos frères, nos mamans, nos sœurs, en tout cas, chaque le 2 août, nous devons nous souvenir de ça. Aujourd'hui, Ituri, il y a des femmes qui sont violentées là-bas. Ça ne doit pas passer inaperçu. Nous demandons la justice internationale de pouvoir condamner les pays qui sont en train de nous agresser à cause de nos ressources et indemniser les victimes. Je demande seulement aux Congolais, soyons derrière notre chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse à se battre pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La fin de cette célébration du Génocoste 2025 a été marquée par l'allumage de bougies en signe d'honneur aux personnes disparues. La province de Mai-Ndombe dispose désormais d'un plan de développement provincial. Ce document permettra au gouvernement provincial de mobiliser les fonds et attirer les partenaires. Dans les soucis de développer sa province, le gouverneur de la province du Mai-Ndombe, Nkoso Kevani Lebon, a procédé à la clôture de l'atelier de formation sur l'élaboration du plan de développement provincial et des programmes d'action prioritaires, ainsi que la validation du document. La grande vision, c'est le chef de l'État qui l'a. Et nous, en province, nous devons matérialiser la vision du chef. Et en la matérialisant, nous devons avoir des projets solides. Et voilà pourquoi il a été question ici d'avoir d'abord un plan de développement, le PDP, et aussi un programme d'action prioritaire assorti de ce plan de développement provincial. C'est ce qui a été fait. Et donc nous sommes très contents aujourd'hui de présenter devant les pays, devant le monde entier, que la province du Mai-Ndombe a un plan de développement. Tant que technicien à la matière et formateur, M. Igé Trésor Diadia a expliqué l'importance de cette formation. Le développement provincial permettra d'abord au gouvernement provincial d'avoir une boussole afin de les aider à pouvoir mobiliser d'abord les fonds propres, les fonds de la province, et également à faire un plaidoyer conséquent auprès des partenaires et techniques de développement ainsi que auprès du gouvernement central. Au total, 60 experts locaux ont été formés et vont désormais s'occuper des activités liées au plan de développement provincial en lieu et place de chercher ailleurs. Notons que cet atelier a pris au moins des semaines et demie et a été financé par le gouvernement provincial et le programme des Nations Unies pour le développement, NID, en sigle.
Je rappelle ce communiqué de la Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, qui informe ses abonnés habitant les quartiers de Selembao et une partie de Ngiringiri que suite aux travaux de réhabilitation de la conduite 900 logeant l'avenue Loya, qu'à partir d'aujourd'hui, jeudi 7 août, au mercredi 13 août, des perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les communes citées ci-dessus durant une période de plus ou moins une semaine. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément et les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition réalisée par Ruben Kumbu et Mamita Bangoulou. Jérémy Mawassa, Hugues Vouélé et Joël Piana étaient derrière la caméra. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis.